bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans AJTV. Pour ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux le maman de l'église Philadelphie Dallas, avec qui nous allons parler autour d'un événement qu'elles organisent. Elles vont s'introduire et aussi nous allons en savoir plus de cet événement. Bonsoir mes mamans. Bonsoir, Michael. Très bien. C'est un réel plaisir de vous avoir ce soir. Vous êtes toutes belles déjà. Pareillement. Bélir mon plateau. Alors, comme je venais de dire tout à l'heure, nous sommes là pour parler autour de cet événement que vous êtes en train d'organiser. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez s'introduire pour ce grand public-là qui nous suit, qui puisse savoir un peu qui vous êtes. Alors, je vais commencer par vous, maman. Bonsoir, bonjour aussi. Je m'appelle maman Fifi Safi. Merci beaucoup. Coucou, moi c'est maman Marina Motingeya. Merci. Bonsoir, bonjour, c'est maman Cynthia Bokango. Hello, c'est maman Sophie Moadi. Bonsoir, bonsoir. Ici, c'est maman Centre Amitéou. Hello, I'm Barbara. Hello, Antoine. Bonsoir, c'est maman Rebecca Mfaoume. Bonsoir, moi c'est maman Clarisse Ekodim. Merci beaucoup. Bonsoir, moi c'est maman Clarisse Chimang. Merci beaucoup. Salut, moi c'est la sœur Lydia Futambela. Merci beaucoup d'être là sur ces plateaux, le maman. C'est vraiment un réel plaisir, comme je le disais. Alors, ce soir, nous sommes en train de parler de cet événement que vous organisez. Alors, j'ai jeté un coup d'œil sur le flyer où on parle de CONFAS. Déjà, pour savoir, c'est quoi CONFAS, maman Cynthia? CONFAS, c'est simplement dire Convention de femmes assoiffées. CONFAS. Convention de femmes assoiffées. Donc, c'est CONFAS en cycle. Voilà. CONFAS en cycle. Alors, Convention de femmes assoiffées Philadelphie. Je vois sur le t-shirt, c'est écrit première édition. Est-ce que nous devons nous attendre à beaucoup d'autres éditions, genre chaque année? Oui, par la grâce de Dieu, nous espérons avoir plusieurs éditions. Je l'espère, ok. Je l'espère aussi. Et moi, j'espère d'être là dans cette première édition. Hein? Alors, voilà. Alors déjà, pour commencer, d'où est venue l'inspiration de cette CONFAS, si je peux dire comme ça? D'abord, nous voulons gagner des âmes, amener des âmes à Jésus. Et lorsque nous parlons de la femme, nous savons que quand nous touchons la femme, nous ramenons le cœur de la femme à Christ, on touche à la famille. Donc, la mission, c'est vraiment ramener les cœurs, redonner la soif, le goût de l'amour de Jésus dans nos familles. C'est la mission et la vision de la Convention. Alors, première édition, maman Fifi, comme ça dit, première édition, nous devons nous attendre à encore beaucoup d'éditions du genre, chaque année, il y aura CONFAS, c'est ça en fait? Oui. Oui, merci maman pour la question. Oui, c'est ça la vision. C'est ça la vision. Même quand Christ a fait, il a dit que je m'en vais, je vous envoie le Saint-Esprit, pas pour que vous vous limitez à là où vous êtes, n'est-ce pas? C'est pas que gagner les âmes, ça va se terminer aujourd'hui. Le travail continue, donc ça va continuer, ça va continuer. Si Jésus-Christ ne revient pas demain, c'est qu'il y aura deuxième édition, troisième. Et si Jésus-Christ revient, donc on va s'arrêter là. Mais s'il ne revient pas encore, donc ça va continuer. Ok, vous avez parlé de vision. Déjà, c'est quoi la vision et puis la mission de CONFAS? La vision, c'est d'abord c'est de gagner des âmes. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons vraiment ramener des âmes à Christ et donner, comme je l'ai dit au départ, par rapport à la Convention, remettre la place de Christ dans le cœur de la femme, qui est celle qui donne vie. Et quand on peut toucher le cœur de la femme, on est sûr de toucher aussi au cœur de famille. Donc, c'est un peu ça, la vision et la mission de CONFAS. CONFAS, ça c'est une bonne chose. Mais maman Marina, pour vous, moi j'aimerais savoir ceci. Quand on invite les femmes, on insiste les femmes, on demande aux femmes de venir. Dans la Bible, on voit, il y a certains endroits où même dans le miracle, on dit 5000 hommes, les femmes et les enfants. On dit 5000 hommes, y compris les femmes et les enfants. Mais la Bible ne compte pas vraiment les femmes. Mais ici, je vois que vous êtes en train de donner place à la femme. Mais vous ne pensez pas que vous êtes peut-être à côté de la parole? Je ne pense pas que nous sommes à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que, au fait, ce n'est pas nous qui donnons la place à la femme. Non, pas du tout.
Parce que si c'était nous, ça n'aurait pas de sens. La personne qui donne la place à la femme ou le Dieu qui donne la place à la femme, c'est le Dieu qui nous a créés, nous, en tant que femmes, mais aussi qui a créé les hommes. Et lorsqu'on lit la Bible, c'est comme j'aime le dire, c'est une histoire entre Dieu et l'homme d'abord. Ensuite, c'est une histoire d'un Dieu avec un peuple précis qui était le peuple d'Israël. Et ce peuple-là, il faut le comprendre dans certains contextes, c'est un contexte socio-culturel. Lorsqu'on ne comptait pas les femmes, c'est par rapport à ce peuple-là. La place de la femme, en fait, on ne lui donnait pas, entre guillemets, la place. Ce qui fait qu'on remarque dans certains passages où on voit, on compte les hommes, mais on ne compte pas les femmes. On ne compte pas les enfants. Et je me dis, parmi ces enfants, il y avait aussi des garçons. Donc, des hommes en devenir. Donc, au fait, c'est un faux débat. Parce que celui qui a créé l'homme et la femme, c'est Dieu. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui utilise qui il veut. Et on voit dans la Bible, il a utilisé un âne. On voit dans la Bible, il a utilisé des enfants. Il a utilisé des hommes, tout comme il a utilisé des femmes. Et souvent, on parle de l'Ancien Testament en disant, ah, ok, vous nous parlez de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau aussi, l'apôtre même Paul a dit que la femme ne prêche pas, que la femme ne lève pas. Mais quel est le contexte? J'aime dire, la Bible, c'est un livre qui doit être bien compris pour être bien interprété. Et lorsqu'on ne comprend pas bien les choses, on peut passer à côté de la plaque, vous voyez. Et on ne peut pas se baser sur un seul verset pour dire, ça, c'est la doctrine, la femme, sa place, c'est à la cuisine. Non, c'est Dieu qui a appelé. Et on a vu des exemples comme Marie de Magdala, on a vu la femme samaritaine, et même dans l'Ancien Testament, on a vu des femmes comme Déborah, qui était juge, elle avait un poste élevé dans ce même contexte socio-culturel. Elle s'est levée comme une mère alors que les hommes n'avait pas le courage d'aller en guerre, mais elle s'est levée comme une mère. Donc, le Dieu qui appelle, c'est lui qui choisit qui il veut. Il peut passer par une femme, il peut passer par un homme, il peut passer par un enfant, mais il veut se glorifier comme il le veut. Voilà. C'est une bonne chose. C'est un événement qu'organise le Maman Fifi, mais est-ce que les hommes sont invités? Si oui, quelle catégorie de hommes? Évidemment, nous invitons aussi les hommes à être là. Tout le monde, les papas, les jeunes, tout le monde est invité. Donc, il n'y a pas de barrière que non, c'est seulement des vieux ou des jeunes. Non, tout le monde est invité. C'est un réel plaisir de les avoir parmi nous. Okay. Oui. Tout le monde est invité, les hommes sont invités. Moi, Marina, vous avez cité l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit que la femme ne devait pas prendre la parole dans l'assemblée des hommes. Mais maman Fifi vient de dire que même les hommes, le papa, le jeune, sont invités. Oui. Et vous êtes en train de donner la parole à cette femme-là dans l'assemblée des hommes. Parce que quand on dit il y avait un homme et 5 filles, on ne mettrait pas l'accent sur les filles, on mettrait l'accent sur un seul homme là. Donc s'il y a déjà les hommes qui vont s'ajouter dans cette convention, et l'apôtre Paul alors? L'apôtre Paul, il a parlé de ça dans 1 Timothée, je crois, le chapitre 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus. Mais le même apôtre Paul, dans Galates 3, à partir du verset 26, je ne vais pas le lire pour gagner en temps, il parle justement de ce contexte que nous tous, nous sommes fils de Dieu. Tous ceux qui ont été, qui ont cru en Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes fils de Dieu. Et c'est le tous là, c'est tous, toutes et tous. Ça veut dire et les hommes et les femmes. Et il continue en disant, maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous tous, nous sommes justement, nous sommes un en Jésus-Christ. Donc, si nous sommes un en Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est capable d'utiliser qui que ce soit. Mais en plus de ça, il y a un autre passage de la Bible, toujours. Vous savez, lorsqu'on parle de ce contexte-là, il n'y avait pas que le contexte de la femme, mais il y avait aussi même le contexte des païens. Et le terme même païen, c'était par rapport aux autres peuples qui n'étaient pas des juifs. Alors, Dieu se révèle à l'apôtre Pierre en disant,
va chez Corneille et il va lui apporter la parole. Corneille a été sauvé, il a été même baptisé par le Saint-Esprit et tout et tout. Mais l'apôtre Pierre a eu des problèmes avec les autres apôtres en disant « Comment tu es allé apporter la parole ?» Et vous comprenez ce contexte, c'est le même lorsque Jésus se retrouve face à la syrophénicienne. Il lui dit ceci. Elle vient avec un besoin. Jésus lui dit « Je ne peux pas donner le pain que mangent les enfants aux chiens. » Ce n'est pas qu'elle était un chien ou une chienne. Seulement, le contexte du salut avait d'abord été prévu pour les Juifs, ensuite les nations. Vous voyez. Et là, ils sont sauvés, ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Alors, quand Pierre prêche à Corneille, les autres se rebellent en disant « Non, comment vous pouvez faire des choses comme ça et tout et tout ?» Et lui, il leur explique. Ce n'est même pas moi, c'est lui. Et il donne cette phrase que nous disons souvent. Dans Acte 10, il dit que Dieu ne fait exception de personne. Et quand il n'y a personne là, c'est homme, femme, enfant, jeune. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ici, il faudrait considérer notre culture. Nous sommes africains, vous invitez sûrement, nous invitons plus nos mamans africains à venir prendre part à cet événement. Par rapport à notre culture, il est aussi de notre culture, on interdit de femmes à prendre parole là où il y a les hommes. Mais si on reste, on quitte la parole, on vient dans la culture. Vous êtes aussi hors culture, maman. Écoutez, moi je ne vais pas dire qu'on quitte la parole parce qu'on est en plein dedans. On ne peut pas quitter la parole. La parole, on est dedans. Mettons la parole de côté. Mettons la parole de côté. Parce que la parole, vous risquerez de me montrer, voilà Paul et tout et tout. Mais non, parlons de notre culture. Au fait, c'est difficile de quitter la parole, mais je vais répondre à cette question en disant que, écoutez, lorsqu'on vous voit, vous êtes très bien habillés. J'aime bien cette robe et je disais même que j'allais copier ça, ce modèle. On sait voir que cette dame, elle a certainement une origine africaine, vous voyez. Mais vous êtes dans un pays qui n'est, entre guillemets, je veux le dire comme ça, ce n'est pas votre pays d'origine, on va le dire comme ça. Mais vous avez gardé certaines bonnes choses de votre culture. Vous êtes habillés, décemment habillés, parce que, au fait, la parole de Dieu ne vient pas bannir toute la culture. Non, la parole de Dieu vient utiliser même ce que tu as, mais utilise ce qui est bien en fonction des principes liés à la parole de Dieu. Ainsi, on peut dire que nous sommes régis par la culture du royaume. Ainsi, si notre culture va de pair avec la culture du royaume, gloire à Dieu. Mais si ça ne cadre pas avec la culture du royaume, en tout cas, désolé, mais on n'y va pas. Ajouter à cela, comme je l'ai dit, dans Joël, il dit, il a répandu son esprit sur toute chair. Donc, l'esprit n'est pas femme, n'est pas homme. C'est quiconque accepte la mission. C'est juste parce que nous sommes instruments que le Seigneur utilise ces canaux pour glorifier son nom. Que ça soit femme, que ça soit homme, le Seigneur peut passer par toi. Nous pouvons prendre l'exemple de l'Évangile. Quand Christ est ressuscité, la première personne qui a apporté, c'était cette femme qui était là. Donc, c'est possible qu'une femme se tienne et parle avec puissance de la part du Seigneur. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Maman Fifi, donnez-nous un avant-goût pour cette femme-là qui est en train de nous suivre. Nous sommes ce soir, déjà, je vous signale qu'avec le maman des églises Philadelphie, nous sommes en train de discuter autour de cette convention qu'elle organise, dénommée Confesse. Maman Fifi, donne à cette femme-là un avant-goût. Elle doit s'attendre à quoi quand elle vient dans cet événement? Merci beaucoup, maman. Je demande à la femme qui est chrétienne d'abord, parce qu'il y en a, nous sommes chrétiens, mais nous avons des problèmes. On ne sait pas à quel saint se vouer. Nous avons Jésus. Donc, on ne fait pas la promotion de l'Église, mais de Jésus qui est mort à la croix. C'est lui en qui vous avez cru. Alors, si vous avez quelque chose ou vous avez un problème, ou même la vie spirituelle est trop bas, parce qu'il y en a qui n'ont pas de problème, mais la vie de prière n'est pas là, ou la relation personnelle avec le Seigneur est trop bas. L'occasion est là, viens. Il y a des femmes, on parle, le thème c'est les femmes assoiffées de la présence de Dieu, assoiffées de connaître Dieu, assoiffées. Donc venez, si vous vous sentez dans tout ce problème-là, venez. Il n'y a pas que les matériels que nous cherchons. Nous cherchons surtout que les femmes, que les enfants de Dieu
qu'ils arrivent à toucher ce Dieu puissant-là, à expérimenter ce Dieu puissant-là, le créateur des cieux et la terre. Donc, voilà, venez et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, Maman Cynthia. Moi, je vais avoir la sauce dans ma bouche. Qu'est-ce que je dois m'attendre, moi, personnellement, si je veux venir? Est-ce que c'est juste des conventions, dès qu'il y a la convention, la union sur les alaka, on vient, on nous prêche, et puis c'est fini, on rentre à la maison, ou qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette convention? Nous aurons la partie enseignement, ça c'est sûr, le vendredi. Nous commençons du 20 au 22 octobre, dans 18 jours. Le premier jour, c'est 20, de 16h à 16h30 à 20h. Le samedi 21, nous aurons 2 sessions. L'avant-midi, nous avons un brunch où nous allons être entre femmes. Auto solo là, solo nous sommes à l'occasion de solo la banda. Comme nous aurons des thèmes. Comment éduquer l'enfant face à une autre culture, face à la technologie. Nous avons tout ça autour de nous. Nous avons parlé de la culture. Nous avons des valeurs à garder, à communiquer à nos enfants. Et nous allons parler, par exemple, de comment une femme, tu peux créer ton bonheur au-delà de tout. Ici, c'est le travail. Vous avez un mari, vous avez des enfants, vous avez tout ça autour de vous. Et des fois, tu n'as pas le temps pour toi, d'être maman Abigail, d'être Abigail, s'il faudrait que je dise, où je peux sortir, je laisse mon mari, je laisse mes enfants, je pars faire un tour, je pars m'acheter une glace, ou je pars au cinéma. Et ça fait plaisir, ça fait partie des choses de la vie. Et nous allons parler de ça. Et comme on l'a dit, les faire aiguisent le faire. Nous serons l'entrée. Ce n'est pas qu'il y a une personne dans un teach sur les Cameroun. Non, on sera l'entrée d'apprendre. Parce qu'il y a des ceux-là qui sont passés par là. Et les méritent. Comment ils ont fait? Et nous allons échanger. Et il y aura autour d'un repas parler, avoir des témoignages aussi des autres. Et nous aurons bien d'autres choses. Et le soir de ce samedi, nous aurons notre deuxième session de 16h30 à 20h. Et les dimanches, nous aurons notre grande clôture. À partir de 12h30, nous serons à l'église. Nous aurons notre chorale de l'église qui chante très bien. Et nous aurons la sœur Josiane Timba, par la grâce de Dieu, qui sera au milieu de nous. Merci beaucoup. Alors, Maman Marina, le thème qui exploite cette convention, et c'est quoi déjà le verset clé? Le thème, c'est « Tu as du prix à mes yeux » et c'est tiré de Ésaïe 43, le verset 4. Au fait, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit « Tu as du prix à mes yeux ». Au fait, souvent, parlant de la valeur de quelque chose. Vous pouvez voir un diamant, vous savez que ça a de la valeur à cause même de son essence de diamant. Une fois, je regardais un documentaire et je voyais un tableau. Il y avait juste 2 traits. Et la valeur, au fait, de ce tableau était environ de 1 million et quelque chose de dollars. Pour 2 traits? Yeah. Et je me suis dit, waouh, seulement 2 traits. Et souvent, on accorde de la valeur à quelque chose par rapport à... Il y a beaucoup de paramètres, je pourrais en citer, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut parler de l'auteur, on peut parler de, de la rareté. C'est un peu comme le diamant, on ne le trouve pas comme ça, il faut aller fouiller. Et c'est Dieu qui est en train de parler à une femme, à un homme, pour dire que tu as de la valeur à mes yeux. Souvent, on cherche de la valeur auprès des autres. Souvent, on cherche de la valeur dans le reflet que les autres nous donnent. Mais le Seigneur est en train de te dire, tu as de la valeur à mes yeux. Au fait, le Seigneur, là, c'est celui qui t'a créé. Et il te dit que tu as de la valeur. Certaines femmes se camouflent sous le maquillage. Disant, ok, je trouve que mon nez n'est pas très bien, alors je fais un truc, comme ça, on m'a et tout, pour être politiquement correct, selon la mode ou des choses comme ça. Mais Dieu te voit tel que tu es. Amen. Et sans tous les artifices autour de toi, sans même, au-delà même de ce que les gens disent de toi, au-delà même de l'appréciation, Dieu te dit, tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur. Et ta valeur, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est au-delà de l'argent, au-delà des moyens, au-delà des choses que tu peux avoir. Ta valeur, tu sais c'est quoi? Je ne vais pas le dire maintenant. Jésus-Christ.
Ok. Il faut venir. Tous les 3 jours, c'est ça. Intervenir, nous avons 2 orateurs. Voilà. Donc, si tu venais par exemple dimanche, peut-être tu ne vas pas trouver maman. Peut-être tu ne sauras pas cette valeur-là. Il faut venir. Les 3 jours là, moi, je veux savoir déjà c'est quoi ma valeur. Bon, après les caméras, là, quoi après? Puis je viendrai encore. Alors, moi, si vous avez parlé de brunch, vous avez parlé de beaucoup de choses. Mais souvent, des événements, quand on parle déjà à manger, de brunch, les gens peuvent penser qu'il y a un prix à payer. Mais est-ce que c'est payant? Il n'y a pas de prix à payer. Seulement pour le brunch, nous demandons quand même si c'est possible de s'enregistrer. Juste pour nous permettre de bien nous organiser et bien vous recevoir. Et vous verrez des informations. Vous pouvez passer sur notre page de l'église, Facebook, CMP Dallas. Vous trouverez un centre missionnaire Philadelphie Dallas. Vous trouverez le lien. Vous pouvez écrire. Vous verrez sur le flyer, il y a notre email adresse. Vous pouvez nous écrire, dire que non, je m'appelle telle personne, je serai là. On va vous servir. Donnez déjà le détail de l'event pour les gens. Pour le brunch, nous serons là de 9h à 14h30 à l'église, au centre missionnaire Philadelphie Dallas, dans son temple, nous serons là. Et les jours de la semaine aussi, de vendredi, samedi, après-midi, nous serons là de 16h à 20h et les dimanches aussi, nous serons là. De 16h30. Dimanche, nous serons là à 12h. Donc, l'événement commence du 20 au 22. Vendredi 20, nous serons là de 16h30 à 20h. Samedi, 9h à 14h30. On aura une petite pause et nous reprenons de 16h30 à 20h. Et les dimanches, nous serons à notre grande clôture à partir de 12h30. Nous allons commencer. Ok, merci beaucoup. C'était un réel plaisir. Maman Fifi, moi, j'aimerais quand même que vous puissiez vous adresser à cette femme-là qui nous a suivis du début jusqu'à la fin, qui pense aussi et elle veut aussi participer à cet événement pour savoir c'est quoi son prix aux yeux de Dieu. Wow. Donc, si nous regardons dans Ésaïe, là, Dieu est en train de parler à Israël. Il dit, tu as du prix. Donc, si vous lisez toute l'histoire, il dit, j'ai donné des nations. J'ai fait ceci pour toi, je fais ceci. Mais la femme d'aujourd'hui, nous, après Jésus, Dieu n'a pas donné les nations. Il s'est donné lui-même. Un très grand prix qu'on ne peut comparer à rien. Donc, la valeur que nous avons, c'est plus que même, Dieu avait donné l'Égypte et tout ça. Mais nous, il est descendu lui-même, il s'est donné lui-même. Parce qu'il a dit que tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as formé encore. Regarde la valeur que tu as, maman. Donc, je t'assure, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Pas les nations, mais le sang d'un Dieu qui a coulé pour toi. Donc, Jésus-Christ t'aime. Venez. Vous ne serez pas déçus. C'est votre invitation déjà? Oui, en tout cas, je vous invite. Ceux qui parlent Swahili, je voudrais parler en Swahili. Mukouye, tout quoi tombe, mukouye, ou qu'on malari, ou qu'on a besoin de prier, ou besoin de soutien, des servantes, des serviteurs de Dieu seront là. Tout à coup soutenir mon maombi. Donc, karibu sana. Caribou, c'est venez. Bienvenue. Ah, ok. Alors, il y a une maman ici, on m'a dit qu'elle allait parler en Chiluba. Si on a parlé les Swahili, il faudrait aussi qu'on puisse entendre quelqu'un qui parle le Chiluba. Alors, maman, vous avez le micro? Oui, merci. Loi est nous bon suba mamba Dallas. Tout nous bikila quoi événement où toi qu'on fasse. Et les la bien spin du nabi mumiji mu manzububana en tout cas. Le Seigneur vous invite à venir écouter. Alors, loi est nous bon tout nous bikila. Vraiment, le Seigneur vous fera du bien. Merci. Amen. La loi. Aussi, il y a des jeunes sœurs sur le plateau. J'ai vu de jeunes sœurs. Alors, ça veut dire que l'événement, c'est pas seulement pour le maman, pour le jeune sœur. Alors, mes jeunes sœurs, vous avez... j'aimerais bien inviter aussi. Ok, j'invite tout le monde. Vous vous sentez délaissé, négligé, découragé par rapport à un problème, ou peut-être vous êtes fille, mère, ou divorcée, venez, vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur vous aime beaucoup. Il est de la part très importante de votre vie. Le Seigneur sera là pour vous faire du bien. Vous avez du prix à ses yeux. Merci beaucoup. So for our young ladies, it's not too late or too early to seek the face of God. Amen. You have to seek the face of God, and it doesn't depend on your age or, you know. So you are welcome to come.
Thank you. Hello, everyone. This is to invite you to the conference. Although it says women that are thirsty, in other words, eager for God, it's a conference that's open to everyone. The youths, those that know Christ, those that are mature in Christ, those that are new to Christ. And what I can personally say and what I'm expecting for myself is a deeper relationship with Christ. Mm-hmm. As the title says, you are precious in my eyes. Sometimes in this society, we like to see our self-worth, and sometimes we are confined to what the world says of us. But I would like to invite you, and I would like to tell you to expect to be strengthened, to go deeper in your relationship with Christ, to have an increase of knowledge, to overflow. I pray for you and for that this conference will not only impact you, but it will so much impact you that you will go and impact other people because of the knowledge that you receive. So this invitation is to say you are welcome, people of all ages, people of all backgrounds. There is no discrimination. You are all welcome with children in Mana. God bless you. Merci beaucoup. Alors les mamans derrière, si vous avez un mot, si vous voulez inviter. Oui, to bengi ba mama na biso, boya ebele, mama, papa, ba jeune fille, ba jeune garçon, ba jeune maman, ba jeune marié, en tout cas ba jeune couple, to bengi si bien la convention oyo, boya, nzamba kozanga te, kusala bino bolamu. Amen. Les femmes, nous vous invitons, si nous regardons dans la Bible, la femme a failli à Éden. Il a été déguerpi du jardin. Alors, par la grâce du Seigneur, le Christ lui-même, il a porté la chair humaine. Et il est venu par les canaux de la femme, celle qui a péché, celle qui a apporté tout ce que nous subissons aujourd'hui. Il est venu par Marie en disant, elle est la femme à qui la grâce a été faite. Amen. Donc, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Venez nombrer le femme, le papa, nos enfants. Merci beaucoup. Maman Clarisse. Oui, le maman, je voulais juste préciser pour samedi. Je vous invite le samedi de ne pas manquer, d'être là les samedis de 9h à 14h30. Oui, les mamans, ça ne sera pas seulement une personne qui va prendre la parole, non. Et cause à la biso nyonso tokoloba, toko témoigner, toko zala édifier, moko na moko akope sa expérience na ye, akoloba oyo nyonso mungu muninga aza na posa ya koyoka. Vraiment, je vous invite, ne manquez pas, soki bozangi, vraiment, je vous dis, boromona eloko moko ekozanga la kati na bino. Vraiment, nzambe na lola azala likolo na bino. Venez. Amen. Et il y a de la place pour tout le monde. Amen. Merci. Alors, je finis par vous. Salut à tout le monde. Je veux juste inviter toutes les personnes telles que la Convention le dit qu'on fasse, et la Convention pour toutes ces femmes qui sont assoiffées de Dieu. Mais nous invitons aussi tous ces hommes qui sont assoiffés de Christ. Yes. Si vous aimez Christ, venez, on va adorer Jésus ensemble. Et puis, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Si vous n'avez pas du prix, je pense que vous n'allez pas être créé. Parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que le Seigneur vous a créé. Vous êtes tous les bienvenus. Nous vous attendons. Vous serez bénis. Et ça vous fera énormément beaucoup de bien. Merci. Alors, merci beaucoup, le maman. Vous pouvez quand même marquer à vous. Vous êtes fidèles. Et merci vraiment d'être passé ce soir. Merci de ce petit entretien. Moi-même, personnellement, déjà, I'm looking forward de faire part de cette convention, cette première édition. Merci à vous. J'aimerais être à la première édition. Parce que j'ai l'impression que si je viens à la première, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, qui ne seront pas comme les Baoui ou Yana Simane. Et les choses sont toujours différentes. J'aimerais être là. On voulait aussi vous remercier de nous avoir réussi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à Amen. Vie, que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, c'était un réel plaisir à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. On était là avec le maman de l'église Philadelphie Dallas, avec cet événement qu'elle organise, Convention de femmes assoiffées et qu'on fasse. Elle vous invite, moi aussi, je vous invite, je vous demande d'être nombreux. Enregistrez-vous, comme maman Cynthia l'a dit, pour le brunch de samedi. Alors, on se retrouve du 20 au 22. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.